On commence la séance. Une séance douce à prendre tranquillement. Si vous avez des douleurs aujourd'hui, bien, vous dirigez votre attention sur la douleur, ce qui fait que toutes les connexions nerveuses et neurologiques vont se diriger vers cette douleur et venir la peser. Et puis, on place les mains sur les hanches, on dégage le pied droit, et puis on fait juste avec les orteils vers l'avant et vers l'arrière. Le coup de pied, vers l'avant, vers l'arrière, pointe vers le bas, pointe vers le visage. Et des cercles avec les orteils, la cheville, dans un sens et dans l'autre. En se plaçant en équilibre sur le pied gauche, on travaille la proprioception, l'équilibre. On fléchit le genou droit, on entrelace les doigts, on comprime la cuisse droite sur la partie droite de l'abdomen. Et on relâche. Et on reprend. On comprime et on relâche. Sur l'inspire, on comprime et on relâche. Une dernière fois, on comprime et on relâche. Main droite, coup de pied droit, main gauche, hanche gauche. On vient ramener le talon en direction du fessier ou sur le fessier. Petit cercle avec le genou droit. Dans un sens, puis dans l'autre. On tend la jambe droite vers l'avant, on fléchit le genou. On tend, on fléchit. Et on pose le pied droit. On déplace le poids sur le pied droit et on dégage la jambe gauche vers l'avant. Juste les orteils. Le coup de pied. Vers l'avant, vers l'arrière. Des cercles avec les chevilles et les orteils. Dans un sens et dans l'autre. On fléchit le genou gauche, on entrelace les doigts et on vient comprimer à l'inspire la cuisse gauche sur la partie gauche de l'abdomen. On inspire, on comprime. Expire, on relâche. Inspire, on comprime. Expire, on relâche. Inspire. Conscience du souffle qui monte sur le haut de la cage thoracique. Expire. Inspire. Et expire. Main gauche, coup de pied gauche. On ramène le talon gauche sur le fessier gauche. Main droite sur la hanche droite. Puis des petits cercles avec le genou gauche. Dans un sens et puis dans l'autre. On tend la jambe gauche vers l'avant. On fléchit le genou, on tend la jambe. On pose le pied gauche. Un peu d'espace entre les pieds, à peu près 20 cm. On fléchit les genoux, on vient placer les mains juste au-dessus des genoux, sur les cuisses, tous les doigts dirigés vers l'intérieur, le pouce compris. On inspire, on creuse le dos depuis le bas du dos, on pousse le menton, on s'en inspire vers l'avant. Expire, on arrondit le dos, depuis le bas du dos, on rentre la tête et on plaque le menton à la base du cou. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire. Et expire. Gardez bien les bras tendus. Conscience de votre souffle. À l'inspire, on fait remonter le souffle jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, on vide bien l'air des poumons.
Une dernière fois. Et on relâche. On se redresse, on se redresse. On garde le même espace entre les pieds. On entrelace les doigts au niveau des fessiers. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates, on plaque le menton à la base du cou. On stoppe le souffle un instant. Expire, on relâche. Et inspire. On roule les épaules, on tend les bras, le dos des mains vers le sol. On stoppe le souffle un instant en plaquant le menton à la base du cou. Expire, on relâche. Et inspire. Et expire. Une dernière fois. Expire, on relâche. On tend les bras parallèles au sol, on serre les poings, on projette les doigts. On serre les poings, des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. On relâche les bras le long du corps. Les épaules, dans un sens les deux en même temps. Et dans l'autre. Toujours les deux en même temps. Et on revient au centre. On inspire, on hausse les épaules, on contracte, expire, on relâche soudainement. Inspire, on monte les épaules, on contracte, expire, on relâche soudainement. Une dernière fois. La tête vers le bas, on plaque le menton à la base du cou. Vers le haut, les globes oculaires, le regard vers le plafond. Vers le bas, menton à la base du cou. Vers le haut, on dirige le regard vers le plafond. Et on continue comme ça. On revient au centre. À droite et à gauche. Le souffle se place naturellement. Quand on tourne la tête, on expire. Quand on revient au centre, on inspire. Vers le haut, à droite, vers le bas, à gauche, en diagonale. On revient au centre. Vers le haut à gauche, vers le bas à droite. Et on revient au centre. On garde le même écartement au niveau des pieds, à peu près 20 cm. On expire. Inspire, les bras montent à la verticale. Le regard suit les mains. Poumon plein, on monte sur la pointe des pieds. Expire, les talons rejoignent le sol en freinant la descente. Les bras redescendent par l'avant, le regard suit les mains. Fin d'expiration, les talons touchent le sol. Et on reprend. Inspire, les bras passent par l'avant, on monte sur la pointe des pieds. Les bras montent à la verticale, on dirige le regard vers le bout des doigts. Expire, les bras repassent par l'avant. On freine la descente des talons, on la fait synchroniser avec la fin d'expiration. Et inspire. Expire. Une dernière fois. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. Fin d'inspire, on dirige le regard vers le bout des doigts. Et on reste dans la posture. On place le souffle.
sur le haut de la cage thoracique. On inspire, on sent bien l'air pénétrer juste en dessous des clavicules. Conscience du souffle sur le haut des poumons. Et sur l'expiration, on laisse descendre les bras le long du corps, les talons reviennent au sol. On inspire, on expire, on relâche bien la posture, les points d'appui au sol, aucune tension dans la plante des pieds. Le socle des pieds ne bouge pas, toujours 20 cm. Main droite sur la hanche droite, on étire le bras gauche dans le prolongement du buste vers le plafond. On tourne la paume de la main gauche vers l'extérieur. On dirige le regard vers le bout des doigts. On inspire, on étire bien tout le flanc gauche. Expire, flexion latérale à droite, comme si on glissait le long d'un mur imaginaire. Ce qui nous importe dans la posture, ce n'est pas la flexion de la colonne vertébrale, c'est d'étirer tout le flanc droit en partant de la hanche. On ressent bien la peau au niveau de la hanche qui s'étire jusqu'au bout des doigts. On place le souffle sur la partie gauche de la cage thoracique. On inspire, on expire. Conscience du souffle et de son trajet. On vérifie bien que le poids est réparti sur les deux plantes de pied. S'il est nécessaire, on rapporte le poids sur le pied gauche. Ne bloquez pas votre respiration. Utilisez tout l'espace disponible sur la partie gauche de la cage thoracique. Inspire, on étire le bras vers le plafond, on se redresse. On envoie le bras droit vers le plafond, on relâche le bras gauche. La paume de la main droite se tourne vers l'extérieur et on vient placer la main gauche sur la hanche gauche. On inspire, on étire le bras droit vers le plafond, on étire tout le flanc droit. Expire, flexion latérale à gauche. On dirige le regard vers le bout des doigts. On répartit bien le poids sur les deux pieds. Ce qui nous importe, ce n'est pas la flexion de la colonne vertébrale, c'est l'étirement de tout le flanc droit. On ressent bien la flexion depuis la hanche jusqu'au bout des doigts droits. On place le souffle. Un souffle calme, complet. On inspire, on expire. On ressent bien tout le trajet du souffle dans la cage thoracique, sur la partie avant, l'arrière, le côté. Et sur l'inspire, on étire le bras droit dans le prolongement du buste et vers le plafond et on se redresse. Expire, on ramène la main droite sur la hanche droite. On roule les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates vers la colonne vertébrale. On remonte les mains le plus haut possible sur les flancs, la cage thoracique. Les doigts sont dirigés vers l'extérieur et le talon des mains pousse sur l'arrière de la cage thoracique. On resserre un peu plus les omoplates vers la colonne vertébrale, on serre les fessiers, on pousse le pubis vers l'avant. Si on est confortable, on peut relâcher la tête vers l'arrière. Si c'est compliqué pour vous, plaquez le menton à la base du cou. Toujours conscience du souffle sur le haut de la cage thoracique. On inspire, on dilate bien les flancs, on le ressent au niveau des paumes de main, jusqu'aux clavicules. Gardez bien les fessiers serrés. Et au fur et à mesure où la posture s'installe, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin en poussant le pubis vers l'avant et en cherchant à mettre votre cage thoracique parallèle au plafond. On inspire, on ramène
Le menton à la base du cou si la tête était en arrière. Et pour tout le monde, on ramène le bassin, on défait les bras. Une respiration intermédiaire. Et pour calmer le souffle, faites prolonger votre expiration. On entrelace les doigts dans le dos, au niveau des fessiers, les paumes de main sont dirigées vers le plafond, le dos des mains vers le sol. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates, on dégage les mains des fessiers, on tend les bras. Expire, flexion du buste vers l'avant, et on amène le buste parallèle aux jambes, sommet du crâne vers le plafond. On relâche toutes les tensions dans les bras. Les bras, eux, sont attirés vers le sol grâce à la pesanteur. Détendez bien au niveau des épaules, le ventre, le visage. Répartissez bien votre poids sur les deux plantes des pieds d'une façon équitable, même poids des deux côtés. Et placez le souffle. À l'inspire, on pousse un peu sur le ventre, la cage thoracique, le haut de la cage thoracique en fin d'inspire. Expire, on amène la détente et du confort dans la posture. Si c'est un peu trop intense pour vous, vous pouvez ramener les mains en direction du bas de la colonne vertébrale. Mais si c'est OK, on continue dans la posture. Conscience de l'arrière des jambes et sur l'expiration, visualisez mentalement le souffle de l'expiration qui vient détendre les muscles de l'arrière des jambes. On ramène les mains sur le bas du dos, on défait les mains et on vient placer les mains à l'avant, devant les pieds, au sol, sur les coups de pied, les chevilles, où c'est convenable pour vous, pour placer de la détente. Relâchez bien la nuque, le ventre, le visage. Et on reprend le souffle sur les 3 étages de la respiration. Premier étage, on inspire, on pousse un petit peu sur le ventre. Le deuxième, la cage thoracique. Le troisième, sur le haut de la cage thoracique au niveau des clavicules. Expire. On cherche à faire relâcher les tensions pour rentrer de plus en plus dans la détente. Vous rentrez légèrement le menton à la base du cou et vous faites frotter l'air à l'entrée de la gorge. Le frottement crée une sonorité, une vibration. Concentrez-vous sur la sonorité et la vibration. C'est Ujjayi Pranayama. Il va rabaisser le rythme de votre système nerveux central et agir directement sur votre rythme cardiaque et respiratoire en l'abaissant. Restez bien dans la conscience de votre souffle, à l'inspire et à l'expire, en vous concentrant sur la sonorité et la vibration. On fléchit les genoux, on amène les cuisses parallèles au sol. L'abdomen est en contact avec les cuisses, la cage thoracique avec le bas des cuisses, les genoux. On étire le dos pour l'amener parallèle au sol. On étire les bras dans le prolongement du buste. Les paumes de main sont dirigées vers le sol, le regard à l'aplomb, les bras écartés, largeur des épaules. Et on tient un petit peu. Le ventre est en pression, c'est un peu difficile de respirer avec le ventre, mais on va commencer à essayer de placer de nouveau cette respiration sur les 3 étages. On inspire, on pousse un petit peu sur le bas-ventre. On sent la cage thoracique sur le 2e étage s'écarter sur les côtés. On continue le souffle d'inspiration jusqu'aux clavicules.
Et sur l'expire, chemin inverse, clavicule, cage thoracique, ventre. Sur l'inspire, on redresse le buste. Les cuisses sont toujours parallèles au sol. Les bras toujours étirés dans le prolongement du buste. Et le souffle sur le haut de la cage thoracique. Gardez les bras les plus tendus possibles. Expire, on fléchit les genoux et on vient placer les aisselles sur chaque genou. Les genoux sont en pression sous les aisselles. On relâche la tête. Plus aucune tension dans la nuque, le ventre. Et placez un maximum de détente. Cette posture va permettre d'équilibrer le système sympathique et parasympathique. Il y a 2 points sous chaque aisselle, et chaque aisselle va agir sur l'un des 2 systèmes, le sympathique et le parasympathique. En équilibrant le système nerveux autonome, on va amener une meilleure stabilité mentale. Tout doucement, sur l'inspire, on se redresse, les mains passent vers l'arrière et on vient s'asseoir sur le tapis. On étire la jambe droite vers l'avant, on amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le plus haut possible, vers le bassin. On pose le genou gauche au sol ou en direction du sol. Les mains se placent à l'arrière, on est sur le bout des doigts, pouce vers les fessiers. On tourne le buste vers la jambe droite. On tire un petit peu le talon droit vers l'arrière de façon à déplacer l'ischion, la pointe osseuse du bassin, d'à peu près 3 à 5 cm vers l'arrière. On étire bien le buste en direction de la jambe droite. On met un tout petit peu de pression sur le bas du dos. Et pour pouvoir mettre de la pression sur le bas du dos, on roule les épaules vers l'arrière, on pousse avec les omoplates la cage thoracique vers l'avant. En maintenant la posture, si c'est possible, on envoie le bras droit vers l'avant, le bras gauche, et on attrape tibia, cheville, coup de pied, orteil, comme on peut. Conscience de la pression sur la partie droite de l'abdomen. On inspire, on expire, on pousse un tout petit peu sur la partie droite de l'abdomen, de façon à rajouter de la pression, mais une pression confortable, pas trop. Au fur et à mesure de la détente, vous pouvez poser les coudes sur le tibia, sur le sol, chacun ses possibilités. Pas trop vite, pas trop fort. On contracte, c'est contre-productif. Allez-y doucement, chacun à son rythme. Et toujours conscience de votre souffle. Dans la partie basse de l'abdomen, sur la partie droite de la cage thoracique, tout l'arrière du dos. Tout doucement, sur l'inspiration, on se redresse. On attrape avec la main droite les orteils, la cheville, le tibia, ce qu'on peut. On étire bien le dos, on cherche à donner un tout petit peu de cambrure sur le bas du dos. Sur l'expiration, on étire le bras gauche vers l'arrière. Rotation du buste à gauche, le regard a suivi la main gauche. Et on replace le souffle. On inspire sur les 3 étages. Ventre, cage thoracique, haut de la cage thoracique. Expire, chemin inverse.
Sur l'inspire, on revient. On fléchit le genou droit. On amène le pied droit, extérieur, genou gauche. Si c'est difficile pour vous, vous étirez la jambe gauche et vous placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Chacun ses possibilités. Et pour tout le monde, on vient enserrer avec le bras opposé, le bras gauche, le genou, le tibia droit. La paume de la main droite se pose à l'extérieur de la cuisse. La main droite dans l'alignement du fessier droit à l'arrière. On est sur la paume des mains ou sur le bout des doigts. On repousse le sol et on se grandit. Expire. Rotation du buste vers la droite. On tire l'épaule droite vers la gauche de façon à augmenter la torsion. Et le regard dirigé vers l'arrière. Et on revient au souffle. Calme et profond. Sur l'inspire, on revient. On dégage la jambe droite. On vient placer le coup de pied droit à côté du fessier droit. On étire la jambe gauche vers l'avant. On place les mains à l'arrière. On soulève le bassin. On rétroverse le bassin et on pose le bassin et le bas de la colonne vertébrale au niveau du sacrum au sol. Si ça tire dans la cuisse droite, restez dans la posture. Pour les autres, si c'est possible, on envoie les mains un peu plus loin vers l'arrière, de façon à incliner le buste vers le sol. Si vous ressentez de la tension au niveau de la cuisse, restez dans la posture. Pour les autres, on peut poser les coudes au sol. N'allez pas trop vite, toujours pas trop loin. On y va avec conscience. On ne cherche pas à se faire mal, on cherche à détendre et à avoir une sensation positive de la posture. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez venir poser le sommet du crâne, glisser sur l'arrière et poser le dos. La condition, le genou droit ne se soulève pas du sol. On peut envoyer les bras vers l'arrière de façon à augmenter l'étirement de la cage thoracique, le diaphragme. Et pour tout le monde, on inspire, on expire. On cherche à dilater la cage thoracique sur la face avant, sur les côtés droit, côté gauche et sur la face arrière. Conscience du volume de la cage thoracique. Si vous étiez allongé, les bras allongés dans le prolongement du buste, ramenez les bras vers l'avant, paume de main sous le creux lombaire, paume de main au sol. On inspire, on pousse avec les bras, on se redresse. Et puis, on bascule sur le fessier gauche, on dégage le pied droit et on ramène la plante du pied droit le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou droit en direction du sol. On place les mains à l'arrière, on est sur le bout des doigts, et puis on étire bien le dos, on tire les épaules vers l'arrière. Avec les omoplates, on pousse sur la cage thoracique pour donner un petit peu de cambrure sur le bas du dos. On cherche à reprendre la cambrure naturelle sur le bas du dos. On tourne le buste sur la jambe gauche et on place de la détente. Conscience de ce qui est contracté, tendu. Sur les expirations, mentalement, vous amenez le souffle d'expire
sur ces différentes zones et vous amenez de la détente et du relâchement. Si c'est possible, vous envoyez la main droite, la main gauche, on pose sur le tibia, la cheville, coup de pied, orteil, comme on peut. On maintient toujours un petit peu de pression sur le bas du dos. Le reste, on relâche. Conscience du souffle. À l'inspire, on pousse un petit peu sur la partie gauche de l'abdomen. On ajoute de la pression, sans trop. On remonte au niveau de la cage thoracique, à gauche, jusqu'à l'aisselle. Expire, on amène du relâchement musculaire, de la détente. Si c'est possible, on peut poser les coudes sur le tibia ou au sol, comme vous pouvez. Ne forcez pas. Toujours dans le respect de vos possibilités du jour. Ne vous jugez pas, juste observez. Conscience de la posture, conscience des zones de tension. Libérez-les par l'expiration mentale sur cette zone. Amenez de la conscience dans l'ensemble de votre corps. Inspire, on se redresse. La main gauche sur les orteils. On étire le bras droit vers l'arrière. Rotation du buste à droite. Le regard suit. Sur l'inspire, on ramène la main droite vers l'avant. On fléchit le genou gauche et on vient placer le pied gauche extérieur, genou droit. Si c'est difficile, vous êtes propulsé sur la droite, parce que c'est un petit peu encore trop court, vous étirez la jambe droite dans le prolongement vers l'avant, assis vers l'avant, et vous placez votre pied gauche également à l'extérieur du genou droit. Chacun ses possibilités. Et puis sur l'inspiration, on se grandit en plaçant la main gauche à l'arrière au niveau du fessier. On repousse le sol et on se grandit. Avec le bras droit, on vient coiffer le genou, le tibia. On pose la main droite, extérieure, cuisse gauche. Expire, rotation du buste vers la gauche. Et on tire un peu plus l'épaule gauche vers la droite. L'arrière de l'épaule gauche. On inspire, on se grandit. Expire, on maintient la posture. Sur l'inspire, on revient. On dégage la jambe gauche vers l'arrière. On pose le pied gauche au niveau du fessier gauche, externe. On étire la jambe droite vers l'avant. Et on vient placer les mains à l'arrière, sur le sol. On prend appui sur les mains, on soulève le bassin. On rétroverse le bassin, on ramène le pubis vers le nombril. On pose le haut des fessiers, le bas de la colonne vertébrale, le sacrum au sol. Si ça tire déjà dans votre cuisse gauche, restez dans la posture. Pour les autres, on peut envoyer les mains un peu plus loin vers l'arrière, de façon à augmenter l'étirement sur la cuisse gauche. Si c'est OK, on peut poser les coudes au sol. Toujours, n'allez pas trop vite, pas trop loin, pour ne pas contracturer, et gardez
une sensation confortable dans chaque posture que vous prenez. Si les muscles de votre cuisse gauche sont détendus, on peut poser le sommet du crâne au sol, laisser glisser sur l'arrière du crâne et envoyer les bras vers l'arrière de façon à dégager, libérer la cage thoracique, le diaphragme. Pour tout le monde, on inspire, on expire, on cherche à dilater la cage thoracique en ressentant bien son volume. Sur la face avant, le côté droit, le côté gauche et l'arrière. On ramène les bras vers l'avant pour ceux qui étaient allongés, bras étendus vers l'arrière. On glisse les mains sous le creux lombaire, paume des mains au sol. Sur l'inspire, on pousse fermement pour se redresser. Et pour tout le monde, on vient dégager la jambe droite, le pied droit vers l'arrière. Si c'est difficile, on bascule vers l'avant et on vient se placer à quatre pattes. Les mains à l'aplomb des épaules, écartez largeur des épaules. Les cuisses perpendiculaires au sol, écartez largeur des hanches. On inspire, on pousse le menton vers l'avant, on creuse le bas du dos en partant du bassin. Expire, on arrondit le bas du dos en partant du bassin. Fin d'expiration, on plaque le menton à la base du cou. Inspire, on creuse. On inspire, le menton est poussé vers l'avant. Expire, on arrondit. Fin d'expiration, menton à la base du cou. Et chacun à son rythme, au rythme de votre souffle. On reprend comme ça quelques cycles. Marjasana. Ce petit enchaînement va venir détendre et assouplir votre colonne vertébrale. Une bonne détente et assouplissement de la colonne vertébrale va permettre au système nerveux central de ne pas être compressé et de fournir au niveau nerveux le meilleur de lui-même. Une dernière fois, inspire, expire. Et on stoppe. On étire la jambe droite vers l'arrière, on pose le genou, la jambe gauche, et on vient s'allonger. On pose le menton le front selon le confort, les mains écartées largeur des épaules, on est 10-20 cm vers l'avant au-dessus de la tête. Les jambes sont resserrées, on serre les fessiers au maximum, on pousse le pubis au sol. Sur l'inspire, on soulève la tête, le haut du buste, on va jusqu'aux côtes flottantes. On expire. Inspire, on tend les bras, en maintenant toujours les fessiers serrés fortement. Expire, on fléchit les coudes vers l'arrière, on pose le haut de la cage thoracique, on pose le menton, le front. Inspire, on soulève la tête, le haut du buste, on va jusqu'aux basses côtes, on contracte au maximum les fessiers. On expire, on vide les poumons. Inspire, on tend les bras. On reste dans la posture. Pour ceux pour qui la posture statique est difficile, continuez en mouvement dynamique. Sur l'expiration, vous fléchissez les coudes, vous posez le ventre, la cage thoracique, la tête, le menton. Inspire, vous contractez les fessiers, vous soulevez la tête, le haut du buste, vous expirez dans la posture. Inspiration suivante, vous tendez les bras. Et on reprend comme ça quelques cycles en dynamique. Pour ceux qui restent en statique, vous pouvez augmenter la posture
en ramenant les mains vers le bassin. Vous pouvez tourner les bras vers l'avant, l'intérieur des bras, de façon à verrouiller la posture. Les fessiers sont serrés au maximum et le ventre est bien relâché. Le regard dirigé vers l'avant. On dégage la nuque des épaules. On tient un peu. Pour ceux qui sont en mouvement dynamique, sur votre prochaine inspiration, vous tendez les bras, vous restez 3 respirations statiques. Puis vous redescendez sur l'expiration et vous reprenez votre mouvement dynamique. À l'inspire, vous vous soulevez, vous tendez les bras après votre expiration et vous restez de nouveau 3 respirations dans la posture. Pour ceux qui sont en statique, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rapprocher les mains du bassin. Dégagez bien la nuque des épaules, toujours le regard vers l'avant, les fessiers serrés au maximum. Expire, on fléchit les coudes vers l'extérieur, on pose le ventre, la cage thoracique, le menton. On ramène les mains au niveau des épaules, sous les épaules, les doigts dirigés vers l'avant. Inspire, on pousse sur les bras pour venir se placer à 4 pattes. Puis on ramène les genoux vers les mains. On vient s'asseoir sur les talons. On serre les poings. On pose les poings en contact avec les plis de laine. Le ventre. Les 2 mains sont écartées de façon à avoir le nombril entre les poings. Expire, on s'enroule vers l'avant. On pose le front au sol. On détend bien les épaules, les coudes. On inspire, on pousse un peu sur le ventre. Expire, on relâche. Inspire, on ressent la pression sur le ventre, mais on ne va pas trop loin. On garde toujours une marge de confort. Et sur l'expire, on relâche. Si vous sentez un point de congestion, concentrez-vous sur ce point et sur les expirations, vous faites relâcher les tensions, la congestion au niveau de votre ventre. Utilisez les expirations pour détendre et relâcher. Au fur et à mesure que la détente se place, vous inspirez, vous augmentez un tout petit peu plus de pression sur le ventre et vous dirigez la pression sur le bas du dos. Sur l'expire, vous relâchez. On inspire, on fait remonter la pression sur le bas du dos, on continue l'inspiration, on ressent la peau de la colonne vertébrale, de la cage thoracique s'étirer. Et sur l'expire, on relâche, on amène de la détente au niveau du ventre. Et on continue comme ça. Encore quelques cycles. On inspire, on gonfle un peu le ventre, on déplace la pression sur le bas du dos, on fait remonter l'inspiration en ressentant bien la peau du dos s'étirer. Sur chaque expiration, vous plongez de plus en plus dans la détente. Tout doucement sur l'inspiration. Dos bien relâché, tête détendue, on se redresse pour venir de nouveau s'asseoir sur les talons. Les poings serrés au niveau du tapis, dans l'axe des hanches. On bascule le buste vers l'avant, on croise les chevilles. Inspire, on dégage les jambes vers l'avant. On pose le bassin. On ramène le bassin vers les talons. On garde une distance d'à peu près 40 à 50 cm pour avoir les jambes, les cuisses
à peu près à 90 degrés. Sur l'expiration, on dégage les mains vers l'avant, mains dos à dos, et sur l'expire suivante, on déroule le dos sur le sol en freinant avec les abdominaux. On pose la tête, les bras le long du corps, paume de main au sol. On rapproche les talons des fessiers, on garde la largeur du bassin entre chaque pied. On inspire, rétroversion du bassin, on monte le bassin, le pubis, vers le plafond. Expire, on déroule lentement le dos sur le sol. On pose le bassin. Inspire, rétroversion du bassin, et on pousse le pubis vers le plafond. Fin d'inspire, on serre les fessiers, on contracte le bas du dos. Expire, on déroule lentement le dos sur le sol en ressentant bien chaque section du dos de la colonne vertébrale et en cherchant à les visualiser. Inspire, rétroversion. On monte le bassin, le pubis vers le plafond. Fin d'inspire, on contracte les fessiers, on tient. Avec la plante des pieds, on repousse le sol de façon à amener le poids sur la ligne d'épaule, les cervicales. On plaque le menton à la base du cou. Au fur et à mesure des respirations, en repoussant avec la plante des pieds le sol, on cherche à verticaliser le haut de la cage thoracique en rentrant les épaules, les omoplates vers la colonne vertébrale. On inspire, on pousse un peu sur le ventre. Expire, on vide la cage thoracique, on fait rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. On stoppe le souffle un instant, poumon vide, et on cherche à écarter les basses côtes vers les côtés, droit et gauche. Et puis de nouveau, inspire. Fin d'inspire, le ventre se gonfle. Expire. On dirige le nombril vers la colonne vertébrale. Fin d'expiration, on stoppe un instant, souffle. Puis on cherche à écarter les basses côtes sur le côté droit, le côté gauche. Et puis inspire. Et on refait comme ça quelques cycles. Maintenez bien les fessiers serrés, le pubis poussé vers le plafond. Prochaine inspire, vous cessez l'exercice. Et sur l'expire, on déroule lentement le dos sur le sol. On ramène les deux genoux sur la poitrine et une main sur chaque genou. Les paumes de main coiffent les genoux. On inspire, les genoux entraînent les bras vers l'avant. Les bras se tendent. Aucune tension dans les mains, les bras. Expire, c'est les mains qui ramènent les genoux, les cuisses vers le visage, le ventre. Aucune tension dans les cuisses. Apanasana dynamique. Inspire, les genoux partent vers l'avant, les bras se tendent. Expire, les genoux ramènent, les mains ramènent les cuisses, les genoux vers l'abdomen, la cage thoracique. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et accordez le geste avec le souffle. C'est le souffle qui dirige le mouvement. Et puis tout doucement, sur votre prochaine inspiration, les genoux partent vers l'avant, les bras se tendent. Fin d'inspire, les bras sont tendus. On libère un genou, puis l'autre. Les pieds se posent au sol. On étire une jambe, puis l'autre. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. Et on contracte tout le corps. On rétroverse le bassin, on plaque les lombaires au sol. On rentre le menton dans le cou. Et on plaque les cervicales au sol. Sur l'expire, on relâche soudainement. Et inspire. On étire,
On réduit la voûte lombaire, les cervicales, on contracte tout le corps en partant des orteils, les mollets, les cuisses, les fessiers, tout le dos, les poings, le visage. Expire, on relâche soudainement. On ramène les bras vers l'avant, les paumes de main sous le creux lombaire, paume des mains au sol. Inspire, on pousse fermement pour venir s'asseoir. Et prenez une posture confortable. Pour la technique respiratoire, on en a pour à peu près 10 minutes, assis. Puis ensuite, on viendra s'allonger pour encore à peu près 5 minutes pour la concentration et la méditation. Trouvez une posture confortable, soit à jambes en tailleur, soit assis sur les talons. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise également, le long d'un mur, les jambes allongées vers l'avant. Vous avez quelques instants pour aménager votre posture. Et trouver la stabilité. Répartissez bien le poids sur vos deux fessiers. Le dos bien étiré, sans tension au niveau des épaules, la nuque. Menton légèrement baissé. On place Ujjayi. Vous abaissez légèrement le menton, d'à peu près 2-3 cm, et on ressent le va-et-vient de l'air au niveau de la gorge. Le frottement de l'air se produit. Il y a une vibration, une sonorité. Écoutez. Puis main droite vers le visage, index majeur sur le point entre les deux sourcils, en appui. On ferme la narine droite avec le pouce. On inspire narine gauche, tout en gardant Ujjayi, le frottement au niveau de la gorge. Avec l'annulaire, on bloque la narine gauche, on libère la narine droite. Et on expire narine droite. On reprend l'inspire toujours à droite. Avec le pouce, on ferme la narine droite. On expire narine gauche. Cela fait un cycle. On reprend. Inspire, narine gauche. Annulaire, on ferme la narine gauche, on expire narine droite. Fin d'inspire, on reprend toujours à droite. Avec le pouce, on ferme la narine droite, on expire à gauche. On reprend à gauche. Inspire. On stoppe le souffle un instant. On place une petite rétention. On ferme la narine gauche, expire narine droite. On inspire à droite. On stoppe le souffle un instant, rétention. On bloque avec le pouce la narine droite, on libère la narine gauche, expire à gauche. On réinspire narine gauche. Fin d'inspire, on stoppe le souffle. On expire narine droite. Inspire à droite.
Rétention. Expire à gauche. Continuez comme ça. C'est la technique de la respiration alternée, Nadi Shodhana. C'est une technique puissante pour atteindre l'équilibre. On continue comme ça sur quelques cycles. On inspire, rétention, on expire, narines opposées, et ainsi de suite. On place d'abord la mécanique, puis on lui associe une sensation de confort. Continuez à rester bien concentré sur le trajet du souffle, la sensation. Et maintenant, on place le rythme. 1, 1, 1. Même temps sur les 3 mouvements du souffle. Inspire, même temps que rétention, même temps qu'expire. Inspire, narine gauche, 5 secondes. Rétention, 5 secondes. Expire, narine droite, 5 secondes. On reprend. Inspire toujours à droite, 5 secondes. On stoppe le souffle 5 secondes. Et on expire à gauche 5 secondes, fin de cycle. On continue comme ça, quelques cycles, autant qu'il est possible de le faire confortablement. Et on y associe une sensation d'équilibre. Continuez à rester bien concentré sur la technique, sur le trajet du souffle et la sensation que vous placez dans votre respiration.
Vous finirez la technique sur une expiration narine gauche. Et si vous avez fini, venez vous allonger sur le tapis. Prenez une posture confortable, une posture sans tension, et vous placez l'immobilité. Imaginez tout autour de l'abdomen des milliers de particules dorées en suspension, tout autour de l'abdomen. Devant, sur les côtés, dessous, des milliers de particules dorées. À l'inspire, elles pénètrent par le nombril et remplissent tout l'espace de l'abdomen. À l'expire, elles ressortent tout autour de l'abdomen, en suspension dans l'air. À l'inspire, elles pénètrent par le nombril et remplissent tout l'espace de l'abdomen. Et à l'expire, elles ressortent tout autour de l'abdomen, en suspension dans l'air. Continuez comme ça. À la prochaine inspiration, sentez physiquement les particules dorées qui pénètrent par le nombril pour remplir tout l'espace intérieur de l'abdomen. Et placez-y une sensation de contraction. À l'expire, chemin inverse et sensation de dilatation. À l'inspire, les particules dorées pénètrent à l'intérieur de l'abdomen et vous ressentez une sensation de contraction. Et à l'expire, vous faites le chemin inverse et vous ressentez une sensation de dilatation, d'expansion. Cherchez à quitter le mental, sentez bien physiquement à l'inspiration la sensation de contraction et physiquement à l'expire une sensation de dilatation, d'expansion. À la prochaine inspire, stoppez le va-et-vient du souffle dans l'abdomen et visualisez tout l'intérieur de votre ventre avec cette lumière dorée.
Voyez votre estomac doré, votre foie à droite doré, le pancréas à gauche doré, le rein à droite et le rein à gauche doré, l'intestin et le côlon doré. Visualisez-les bien tous en même temps. Puis relâchez votre attention. Prenez quelques instants rien que pour vous, sans rien faire. Et puis écoutez tous les bruits autour de vous, les bruits lointains, les bruits proches. Revenez à votre respiration. Inspire, expire volontaire. Ressentez bien le poids de votre corps sur le sol. Visualisez-vous sur le tapis. Tranquillement, on se prépare pour la fin de la séance. On peut commencer à bouger les orteils, les mains, les chevilles, les poignets. On s'étire, on change de posture. N'ouvrez les yeux que lorsque vous serez prête et prêt. La séance est terminée.